Bonjour, je suis Nicolas, voici Lionel, nous sommes les deux auteurs d'Eleusis, un livre de 224 pages qui va sortir chez John Doe Éditions courant décembre. Il contiendra donc la description d'un univers, en même temps toutes les règles qui permettent de jouer dedans et un très gros scénario mini-campagne avec des pré-tirés, très joliment illustré et qui permettra en fait de découvrir le jeu. Alors tout d'abord, une première question très simple, qu'est-ce qu'on joue ? Alors qu'est-ce qu'on joue? On joue des personnages qui ont découvert un pouvoir sur la chance, qui savent manipuler le cours des événements pour leur bon vouloir, afin d'atteindre leurs objectifs en fait. Ils sont pas juste chanceux, ils n'ont pas juste un petit peu de karma, ils savent l'utiliser vraiment pour arriver à des objectifs précis. Donc c'est ces personnages-là qu'on va jouer. Donc c'est des gens qui ont aucune difficulté dans la vie, vu qu'ils ont toute la chance qu'ils peuvent désirer. Ils n'ont pas de problème pour trouver de l'argent, ils peuvent gagner au casino ou au poker, ils n'ont pas de problème pour trouver un boulot, pour se faire embaucher dans une boîte qui leur plaît ou pour faire ce qu'ils veulent finalement. D'accord, donc on joue des gens qui ont de la chance, vraiment. Au départ, ils ont juste ce talent, ils sont talentueux en fait, naturellement. Et puis à un moment, ils rencontrent un de leurs pairs, un autre Myste. Et qu'est-ce qui se passe? Alors tout à fait, entre eux ils s'appellent les Mystes. C'est une sorte de société qu'ils forment tous ensemble. Parce qu'en fait, naturellement, quelqu'un qui a ce pouvoir latent s'en rend pas forcément compte. Il a juste l'impression d'avoir beaucoup de chance. Mais c'est vraiment surnaturel, il a une chance qui est au-delà de la normale. Et donc il est repéré par un autre Myste qui connaît cette condition et qui vient le voir pour lui apprendre à utiliser son don naturel, pour apprendre à utiliser ce talent dans sa pleine mesure, pour devenir l'un des leurs, l'un des Mystes, l'une des rares personnes qui peut maîtriser son destin. D'accord, donc si je comprends bien, il y a un moment, il y a un autre Myste qui te fait découvrir que tu peux vraiment manipuler ton destin, la chance, les événements, le cours des événements. Donc à partir de là, tu deviens forcément nettement plus avancé, tu peux vraiment façonner le monde à ton image. Mais à partir de là, quand tu te retrouves à façonner le monde à ton image, à quel moment, où est le jeu en fait? Quels sont les antagonistes? À quoi tu te confrontes? Alors, tu te confrontes en principal adversaire aux autres Mystes tout simplement. Tout le monde n'est pas d'accord sur la manière dont il faut transformer le monde. Qu'est-ce qu'on doit faire avec tout ce pouvoir, avec toutes ces choses qu'on sait faire, tout ce dont on a à notre disposition pour modifier les événements, modifier le cours de l'histoire autour de nous. Qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont tout simplement pas d'accord, donc ils se marchent sur les pieds et se livrent une sorte de guerre larvée impitoyable. Donc on se situe un peu dans une bataille au-dessus de la mêlée où tu vas utiliser des contacts, ton influence pour tenter de faire avancer toi ta position dans le monde. Et tu vas rencontrer en face de toi tes pairs, les autres Mystes, qui vont eux aussi tenter de façonner le monde à leur façon. Oui, voilà, au-dessus de la mêlée, c'est vraiment le terme. On joue des chefs d'entreprise, des leaders, des dictateurs, des stars du rock, des gens qui ont vraiment dramatiquement réussi dans leur carrière. Ils sont tous un peu une sorte de jet set comme ça, une société qui les rassemble tous ensemble. Mais je crois que justement, cette société est un peu particulière. Il y a des traditions, elle est tirée d'un front commun. D'où viennent les Mystes en fait? D'où viennent les Mystes? Oui, il y a toute une partie occulte en fait qui les rassemble. Leur condition et leur société est née dans la Grèce antique, au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans une ville qui s'appelle Éleusis. Ils sont issus des mystères d'Éleusis en fait, d'où leur nom de Mystes. Toutes leurs traditions, leur étiquette, leurs plus grandes coalitions viennent de cette époque-là et de ces traditions-là. Donc il y a tout un occultisme basé sur la mythologie grecque qui les rassemble. Donc on va retrouver plein de références aux dieux grecs, au symbolisme de la mythologie grecque et toutes ces choses-là. D'accord. Donc en fait, pendant la partie, il va y avoir une sorte de clash entre, disons, le monde très clinquant, une sorte de jet set, Monaco, New York, des choses comme ça, et d'un seul coup, quelque chose de plus mystérieux, des endroits, des aventures, des mystères, des rites, des initiations. Tout à fait. Ce clash est important. C'est ce mix entre la tradition mythologique et le monde contemporain d'aujourd'hui, surtout dans sa partie très luxueuse, très jet set, qu'on explore en fait avec Eleusis. Les Mystes vont passer leur temps à passer de l'un à l'autre de ces contextes, voire à mélanger les deux dans une seule situation. D'accord. Tu veux dire par exemple, tu vas être en train de boire un mojito avec tes amis sur un yacht et tu vas voir passer un vol de corbeau, tu vas lire les signes et tu vas directement appeler pour changer le cours de la bourse. Voilà, parce que bien sûr, ton pouvoir t'a mis au courant que quelque chose de dramatique allait arriver. D'accord, ok. Et alors plus précisément, comment les Mystes s'organisent entre eux?
Alors oui, ils forment toute une société, étant donné que les uns et les autres ne sont pas d'accord sur exactement ce qu'il faut faire, ils sont poussés à se regrouper tous ensemble en cercle d'intérêt en fait, en quelque sorte. Tu vas trouver par exemple des groupements de mistes qui veulent défendre la nature, des mistes écologistes, qui vont être à l'origine, si pas la source, de grandes organisations mondiales qui essaient de promouvoir l'écologie par exemple. Tu vas avoir des mistes qui vont vouloir prendre le contrôle dans les pays du monde, en Europe ou en Afrique. Tu vas avoir des mistes qui vont vouloir défendre l'humanité en général contre les criminels ou contre les malversations. Tout est vraiment possible comme idéologie. Mais au-delà de ce groupement de brut intérêt entre les mistes, il y a un groupement plus particulier qu'on appelle le Gaune. C'est le groupe de mistes, de 2 à 6 mistes, qui forment le noyau central de la vie sociale du miste en fait. C'est en quelque sorte la famille. Ils ont un lien très étroit, ils restent ensemble en général toute leur vie. Bon, pour rien cacher, c'est le groupe de joueurs tout simplement. C'est vos joueurs à votre table vont être un Gaune, un groupe de mistes qui forment une famille, qui tous ensemble essaient de parvenir à des objectifs qui se sont fixés tout simplement. D'accord. Rapidement, différentes choses pour passer rapidement, donner un peu le goût qu'est-ce qu'il y a comme autre élément dans l'univers? Alors oui, là on parle de ce qu'on peut parler en un temps limité. C'est un univers qui est empli de choses à découvrir pour les joueurs. Bon, c'est pas un univers à mystère. Les joueurs sont pas engagés dans une sorte de quête de la sapience pour trouver la vérité, mais qui regorge de surnaturel. On n'a pas parlé des cocons, les endroits où les mystes se retrouvent. On n'a pas parlé des Euménides, c'est quand même leur ennemi numéro 1, les tueurs de mystes qui les pourchassent à travers le monde. On n'a pas parlé des époptes, qui sont les demi-dieux qui vivent au sein des cocons, une condition qu'un myste peut éventuellement atteindre. On n'a pas parlé des rites sacrés, des Vestales, comment elles fabriquent les cocons, comment elles font le rite du Caression qui permet aux mystes de devenir des époptes. D'accord. Enfin, on a toute une masse culte de fonctionnement de cette société des mystes qu'on n'a pas le temps tout simplement d'aborder ici, quoi. Et pour finir rapidement, parce qu'on voit que l'univers est très foisonnant, il se passe plein de choses, il y a différentes couches. Comment on joue? C'est quoi les types de scénarios qu'on joue? Est-ce qu'il y a un type particulier? Sur une table, Eleusis, c'est un jeu qui est assez bac à sable. On va créer une situation, on va créer des personnages, des liens entre des personnages, non-joueurs, des tensions. Et les joueurs vont arriver dans cette situation avec leur propre agenda, leur propre objectif et des choses à faire. C'est aussi un jeu à campagne. On tend vers des scénarios où les joueurs construisent leur propre chaîne événementielle. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont les pouvoirs qu'ils ont. Ils ont le pouvoir de changer les événements à leur envie. C'est le principe des mystes. Donc c'est eux qui vont créer l'histoire au sein du bac à sable que on va fabriquer pour en le gros, scénario. Ce que tu veux dire, pour finir là-dessus et synthétiser au niveau du scénario, c'est que les scénarios sont des choses qui vont être écrites de façon très lâche. On va avoir des situations, des lieux, des personnages qui vont interagir. Les joueurs vont être jetés dedans. L'exemple, par exemple, du scénario dans le livre du jeu de rôle, qui est on joue dans la Méditerranée les gens qui sont dans le trafic de drogue, mais on joue les barons, le cartel, et donc ils vont devoir trouver leur méthode pour acheminer à des endroits, pour combattre les forces de l'ordre, des choses comme ça. Tout à fait. Et là-dessus, l'autre avantage aussi, c'est que les pouvoirs des personnages, en fait, leur donnent la capacité d'interagir avec la narration. Oui, tout à fait. Il va leur donner. C'est eux qui vont écrire toute une partie de l'histoire et toute une partie du scénario, rien qu'en utilisant leurs pouvoirs. D'accord. Voilà.